La vitesse d'obturation en photographie, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu prends une photo, tu laisses la lumière rentrer dans ton appareil et aller s'imprimer sur ton capteur ou ta pellicule pendant plus ou moins longtemps. Cette durée, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation. Comme tu t'en doutes sûrement, plus tu laisseras longtemps la lumière rentrer, plus tu auras une photo claire. A l'inverse, moins tu laisseras de temps la lumière rentrer, plus tu auras une photo sombre. Cette vitesse d'obturation est exprimée en fractions de seconde, un soixantième de seconde, un 125e de seconde, un millième de seconde, etc. Il faut savoir cependant que la vitesse d'obturation n'a pas un effet que sur l'exposition de ta photo. En effet, si tu laisses la lumière rentrer trop longtemps dans ton appareil, tu risques d'avoir ce qu'on appelle du flou, mais qui n'est pas lié à la mise au point, attention. Non, le flou que tu vas avoir, c'est soit du flou de mouvement, soit du flou de bouger, soit les deux. Le flou de mouvement, c'est quand tu photographies un sujet qui bouge, qui fait un mouvement, et où du coup tu ne fiches pas le mouvement, mais tu as du flou. Le flou de bouger, quant à lui, retranscrit le tremblement de tes mains qui tiennent l'appareil photo pendant que tu fais la photo. Alors oui, là j'exagère évidemment le mouvement, mais c'est pour que tu aies une idée. Tu peux vouloir avoir du flou de mouvement, mais sans avoir du flou de bouger, mais dans ce cas-là, il faut utiliser un trépied ou avoir un capteur stabilisé. Tout comme tu peux vouloir un flou de bouger qui est contrôlé. Par exemple, quand tu as un sujet qui bouge, tu suis le mouvement avec ton appareil photo et tu obtiens ce qu'on appelle un filet. C'est très utilisé en photo d'automobile, de sport ou dans ce cas-ci d'équitation. Si tu veux en apprendre plus sur l'exposition, j'ai fait toute une vidéo qui décompose le principe du triangle d'exposition et qui va même encore plus loin. Et donc je t'invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, tu sauras répondre à la question: